Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'intelligence artificielle ou IA est une technologie de rupture dans laquelle nous devons investir dès maintenant pour ne pas être distanciés. Et surtout, c'est un sujet dont nous n'avons pas beaucoup parlé dans ce texte et dans son examen, alors qu'elle s'impose à nous dans tous les domaines. Pour ce qui relève de la défense, je pense qu'un débat sur l'éthique de son utilisation s'impose. Les pays européens ont déjà pris du retard, alors que les 3/4 des brevets en matière d'IA déposés entre 2010 et 2022 sont américains, seuls 2,4% sont français. L'intelligence artificielle représente pourtant un véritable enjeu de souveraineté. D'une part, le manque de financement pousse les entreprises européennes à s'installer de l'autre côté de l'Atlantique. En 2021, la Banque européenne d'investissement avait estimé à 10 milliards d'euros le déficit annuel d'investissement de l'Union européenne dans l'IA. À titre de comparaison, la Chine ambitionne de devenir le leader mondial et investit 1,6 milliard d'euros par an dans l'IA contre 100 millions d'euros par an pour la France. D'autre part, l'hypothèse selon laquelle un locataire de la Maison-Blanche interdirait l'utilisation de certains outils américains n'est pas non plus à exclure. Elle représente également un enjeu stratégique, opérationnel, voire tactique. En triant et classifiant un énorme volume de données, l'IA permet à nos armées d'anticiper et leur confère une supériorité informationnelle. In fine, elle permet d'améliorer les conditions d'engagement de nos forces. Pour toutes ces raisons, l'intelligence artificielle devrait être considérée comme un programme à effet majeur. Mes chers collègues, l'amendement qui vous est proposé a pour objectif de marquer la prise de conscience par le Parlement des enjeux que représente la généralisation de l'IA au service de la défense, ainsi que des investissements nécessaires pour maintenir notre rang face à la concurrence internationale. Je vous remercie.